Alors, pendant la période de BLM, je pense que peut-être certaines personnes sont d'accord avec moi. Moi, j'étais hyper mal. En fait, ce qui s'est passé avec George Floyd, ça a été comme une sorte de goutte de trop. Et je me sentais vraiment très mal. J'ai revu en boucle cette vidéo de 8 minutes. C'était vraiment difficile. Je le portais comme si c'était mon grand frère, quoi. Et donc, je voulais faire quelque chose. Et donc, forcément, déjà, je voulais aller à cette manifestation. Déjà, on était en plein temps de Covid, donc c'était déjà pas forcément évident d'aller à cette manif. Mais moi, je faisais partie des gens qui disaient que c'est sûr qu'il y avait le coronavirus et que c'était un virus, mais que le racisme était un virus aussi, et qui était là depuis plus longtemps et qu'il fallait combattre. Et pour moi, c'était nécessaire d'aller à cette manifestation. Et en fait, moi, avant George Floyd, j'avais fait un coup de gueule contre le racisme via les réseaux sociaux, parce que j'avais subi du racisme en tant que présentatrice télé via les téléspectateurs. Et une téléspectatrice, plus spécifiquement, qui avait appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne me voyait pas dans sa télévision. Et ça avait été la goutte d'eau de trop. Et donc, j'avais pris position par rapport au racisme. Donc, j'avais déjà fait un coup de gueule, j'avais déjà crié, j'avais déjà pleuré, j'avais déjà fait des articles, des plateaux de TV, j'avais déjà réagi à ma manière. Et ça avait déjà fait un buzz, etc. Et au moment de George Floyd, je me suis dit, bon, qu'est-ce que moi, en tant que personnalité publique, je peux faire ? J'ai déjà crié, j'ai déjà écrit, j'ai déjà fait tout ça. Et l'heure n'était plus, pour moi en tout cas, à l'émotion vive. L'heure était à, il faut trouver des solutions concrètes. Parce que là, that's enough. Et donc, je me suis dit, OK, j'ai essayé de réfléchir à ce qui s'était passé avec George Floyd et à cette espèce de... et au racisme, tout simplement, et aux origines du racisme. Il y a comment est-ce que... en faisant bouger des petites pierres, on peut essayer de faire évoluer ça. Et je me suis dit que... en fait, j'ai pensé à l'histoire, en fait. Je me suis dit que déjà, quand on est enfant, à l'école, ce qu'on nous apprend par rapport à la colonisation est tout à fait patriarcal, très peu juste, quand c'est enseigné, souvent mal enseigné, et qu'il manque plein de pages, quoi, dans ces bouquins d'histoire en Belgique. Et je me suis dit, si deux petits garçons à l'école sont l'un à côté de l'autre à un cours d'histoire, et que le prof est en train d'expliquer ce qu'il veut ou ce qu'il peut, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas de support scolaire assez... ça on travaille, mais il n'y a pas encore de support scolaire assez fourni, c'est un peu au bon vouloir du prof, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, si deux enfants, deux petits gamins, un blanc, un noir, discutent de ça, on n'est vraiment pas à l'abri qu'à un moment donné, le petit garçon blanc dise au petit garçon noir, bah quand même, hein, c'est quand même grâce à nous que t'es descendu de ton arbre et que t'es là. Mais au premier degré, sans vouloir être méchant, mais... c'est tellement ce qui transparaît dans ce qu'on nous apprend dans les livres que les Belges ont sauvé les Congolais, que les Blancs ont sauvé les Noirs. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais dès ce moment-là, leur rapport est biaisé. Parce qu'ils ont beau être les meilleurs amis du monde, bah, le Blanc, dans sa tête, il se dit, bah, c'est quand même grâce à nous que t'es là, mais je t'adore, mais c'est quand même grâce à nous. Et le Noir, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va se dire, ah oui, c'est vrai, c'est quand même grâce à toi. Et donc, de manière inconsciente, ce petit garçon... il va directement se comporter de manière inférieure. Et l'autre petit garçon va inconsciemment se comporter de manière supérieure. Et on ne naît pas raciste, on le devient. Et je pense que l'école est responsable aussi de ça, et qu'il y a moyen déjà de pouvoir mettre ces deux petits garçons sur un pied d'égalité à partir du moment où on peut apprendre l'histoire, la vraie histoire de la colonisation, et ce qu'il y avait avant la colonisation aussi. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, OK, il faut que ça change, et que j'ai décidé d'écrire une lettre ouverte et une pétition à Madame Caroline Désir, qui est la ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour pouvoir faire bouger les choses. Et coup de bol incroyable, enfin, coup de bol, non, enfin, je l'ai fait publiquement, mais je ne m'attendais pas à avoir une réponse aussi rapide. Et c'est bien parce que je sais qu'il y a des gens très compétents qui travaillent derrière. Moi, je ne suis pas historienne, je ne suis pas enseignante, je ne suis pas activiste, mais je suis juste une citoyenne et une artiste qui est engagée et qui veut mettre sa notoriété au service de la communauté et de l'humanisme. Et donc, du coup, si ma petite intervention a pu remuer un peu les choses, ben, j'en suis contente parce que par la suite, je sais que les choses avancent. Ça va mettre du temps, mais les choses avancent. Et que quand on met de la lumière sur les politiques, ben, à un moment donné, ils n'ont plus trop le choix que de devoir s'exprimer. Et je pense que ça a aussi donné un regain d'énergie à toutes les personnes qui bossent sur ce projet depuis longtemps, de mettre de la lumière sur un travail, parce que quand on travaille dans les milieux associatifs, parfois dans l'ombre, ben, je pense que c'est dur et parfois on a besoin un petit peu d'un coup de pouce, d'un peu de lumière, d'un peu de reconnaissance. Et donc, si ma petite intervention a permis ça, ben, je me dis que voilà, c'est à ça que je sers en tant qu'artiste.